Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je vous avais prévenu, je suis habillée comme dans le dernier update graphique et le dernier update lecture parce que je les tourne à la suite. Bref, et comme je vous ai prévenu dans le dernier update lecture, on est sur un update lecture pas dingue, mais le premier, je ne l'ai pas lu en entier, mais je ne l'ai pas abandonné. C'est une énigme, vous allez voir. Non, en vrai, c'est un livre un peu particulier pour moi, et du coup, je l'ai quand même bien apprécié, c'était très cool. Les trois suivants sont non seulement des abandons, mais en plus des échecs et des déceptions. Donc il n'y aura pas de coup de gueule, il y aura juste beaucoup de tristesse de ma part dans cette lecture, je pense. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Déconfinez-moi. Donc c'est un recueil de nouvelles écrites par 6 autrices. Donc Georgia Caldera, Cécile Chaumin, Angeline Michel, Fanny André, Fanny Guéral et Lisa Steven. Non, Lise Steven, pardon. Voilà, du coup c'est un recueil de nouvelles. Il y a des nouvelles où je les ai terminées, hein, mais je les ai lues un petit peu en diagonale parce que franchement c'était pas dingue pour moi. Vous voyez, et il y en a une que vraiment j'ai abandonnée, comme ça, que vraiment j'ai abandonnée parce que c'était juste pas possible. Mais les autres, je les ai terminées. Avant de revenir sur chaque nouvelle et de dire si j'ai aimé ou pas aimé, je sais pas si je vais vraiment résumer chaque nouvelle, hein, parce que c'est quand même des histoires assez courtes. Bref, avant de faire ça, je voulais reparler un petit peu du confinement en lui-même. Ici, on parle du premier confinement, donc du confinement de mars 2020. Ça va faire 2 ans. Et j'ai hésité à faire une vidéo dédiée à ce livre et dédiée au confinement, à l'anniversaire du confinement et tout. Là, c'est parce que ça va faire 2 ans, c'est quand même fou. Et puis je l'ai pas fait parce que ça aurait été une vidéo un peu triste. Je pense que je me serais laissée emporter aussi et j'ai pas envie de faire un coup de gueule sur le confinement 2 ans après, je vois pas trop l'intérêt. Bref, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai pas eu le même confinement que 90% des gens. J'ai pas été confinée au sens strict du terme et ça a deux conséquences. Une que tout le monde voit et du coup tout le monde te dit waouh c'est cool et tout. Et une que personne ou très peu de monde voit et qui est loin d'être cool en fait. Bref, du coup j'ai pas été confinée comme tout le monde parce que j'ai eu la chance de trouver un emploi fin février 2020, donc au moment où on commençait à parler du Covid, tout ça, Corona, qu'est-ce que c'est que ce bordel. J'ai commencé à travailler fin février, donc 15 jours avant le premier confinement, vraiment. C'est l'emploi que j'ai toujours aujourd'hui, hein, Dieu merci. Et cet emploi est, comme je l'ai dit je ne sais combien de fois sur cette chaîne, en vlog ou même en vidéo, est dans le domaine de l'alimentaire. Donc évidemment, il n'était pas question pour mes employeurs de renvoyer quelqu'un ou de mettre un terme à n'importe quel type de contrat pendant le confinement. On avait besoin de littéralement tout le monde, donc j'ai continué à travailler comme beaucoup de monde, oui, pendant le confinement, mais j'ai continué comme peu de monde à aller travailler. C'est-à-dire que ma routine n'a pas changé avant ou après le confinement par rapport à mon travail. Je me levais, je prenais ma douche, je me préparais, je montais dans ma voiture, j'allais travailler, je rejoignais mes collègues, on discutait, on travaillait, on échangeait, et puis le soir je remontais dans ma voiture et je rentrais chez moi. Et ça a duré comme ça pendant tout le confinement. Du coup, ce que les gens voient de ça, c'est le côté ah bah c'est cool et tout, t'étais pas enfermé, tu pouvais sortir, voir d'autres gens que les personnes avec qui t'étais confiné, et effectivement, ça a un côté très cool quand 90% des gens restent enfermés chez eux, de pouvoir sortir et d'avoir surtout le droit de sortir et de passer au final ta journée à l'extérieur de chez toi. En fait, hein. Ça a un côté cool et ça a un côté pas cool du tout. C'est-à-dire que c'est aussi anxiogène d'avoir conscience que les gens avec qui t'es confiné sont confinés pour éviter d'attraper un virus qui, on le sait, est mortel. Alors que toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas sortir tous les jours. Tu vas tous les jours croiser des dizaines et des dizaines de personnes. Tu vas tous les jours te mettre en danger et tu vas tous les jours rentrer chez toi avec des gens qui font tout pour se protéger et pour éviter le virus. Vous voyez? Ce truc, vraiment, c'était terrible. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que pendant le premier confinement, dans le domaine du médical, c'était compliqué pour avoir des masques, pour avoir des protections. Ils en avaient pas assez, mais ils en avaient quand même un peu. Pas assez, je le dis pas, mais ils en avaient quand même un peu. Nous, on n'avait rien du tout. On allait travailler, on avait à peine du gel, mais vraiment à peine. C'était un truc, on était rationnés sur le gel parce qu'on n'avait pas assez. Enfin bref, c'était un calvaire. Les masques, il n'y avait pas. On essayait de garder une distanciation sociale, mais quand tu es dans le même bureau toute la journée, c'était compliqué. On a essayé vraiment pas mal de choses pour pouvoir continuer à travailler. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme on est dans le domaine de l'alimentaire,
les seules infos que t'as autour de toi, c'est rien ne va, tout le monde est contaminé, t'as le nombre de morts qui tombe, et t'as les rayons sont vides, y a pas de farine, y a pas de ci, y a pas de ça. Et nous, notre métier, c'était de remplir les rayons, vraiment littéralement. Donc en fait, c'était une période absolument terrible. Et tout ce que les gens autour de moi voyaient, c'est le oh, ça va, c'est bon, tu peux sortir, aller travailler. Genre, j'aurais dû être contente d'aller travailler. Bref, je pourrais encore en parler beaucoup. C'était juste pour vous donner le contexte de mon confinement tel que moi je l'ai vécu. Ce qui n'est pas le cas du tout des personnages ici. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai apprécié. Du coup, je sais pas comment ce livre peut être reçu par des gens qui ont réellement vécu le confinement comme c'est décrit ici, et qui n'est pas mon cas. Mais moi, j'ai aimé voir le confinement de la plupart des gens, parce que moi, je l'ai pas vécu du tout, mais alors pas du tout comme ça, vraiment. Et vous me direz, bah oui, mais Audrey, t'as été confinée avec des gens qui l'ont vécu comme ça. Oui, c'est vrai. Mais le soir, on parlait pas de leur journée, on parlait pas de ce qui s'était passé ou pas dans leur journée, ils me faisaient pas un débrief de leur journée pas remplie. Vous voyez, j'avais conscience de ce qui se passait pour eux, mais je l'ai pas vécu. Donc c'est difficile de me mettre à leur place en fait. Tout comme c'est difficile pour eux de se mettre à la mienne. Bref, pour en revenir à ce bouquin, on va reprendre nouvelle par nouvelle. Ce que j'ai le plus aimé, je le redis parce que je trouve ça important, c'est de découvrir le confinement général. C'est-à-dire que le confinement tel qu'il a été vécu par une énorme majorité des Français. J'ai trouvé ça vraiment très cool en fait de découvrir ça et de me mettre aussi à leur place parce que je vous avoue pendant le confinement, entendre les gens se plaindre parce qu'ils devaient rester enfermés alors que toi, encore une fois je répète, tu dois sortir, tu peux sortir certes c'est cool, mais ça implique une mise en danger de toi et de tes proches, c'est pas hyper fun. Bref, donc la première nouvelle c'est Retour en enfance de Lise Steven et si je dis pas de bêtises... C'est ça, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver malheureusement séparée de son mari juste avant le confinement et donc ils vont être confinés à des endroits différents, donc pas ensemble. C'est pas facile, ça veut dire une relation à distance indéterminée en fait. Enfin, au début tout le monde se dit ouais c'est 15 jours ça va aller mais toi quand tu lis tu sais que c'est pas 15 jours. Bref, et elle va se retrouver du coup confinée avec son frère qui devait partir travailler dans un autre pays, tout était prévu et tout, mais bon, bah, le confinement est tombé, donc c'est tombé à l'eau littéralement. Et voilà, ils se retrouvent confinés tous les deux. Et voir cette relation frère-sœur avec des décalages, parce que elle travaille depuis chez elle, lui il travaille pas du coup parce qu'il devait commencer dans une nouvelle entreprise, donc il peut pas commencer un nouvel emploi à distance, en télétravail, c'est pas possible. Du coup lui il s'ennuie, mais elle travaille, en même temps elle a pas envie de travailler. Voilà, toute cette routine qui va se mettre en place, cette modification du quotidien et cette relation frère-sœur, plus les petits échanges qu'elle a avec son mari quand même. Franchement, j'ai bien aimé cette nouvelle, c'était vraiment très cool. Voilà, j'ai adoré en fait, voilà. La deuxième c'est celle de Fanny André, donc c'est merci à lui, merci à vous. Et là, on suit une jeune femme qui est isolée, enfin qui est toute seule en fait. Elle est confinée toute seule dans son appartement avec son chien ou son chat, son chien je crois. Bref, elle est confinée toute seule. Voilà. Je sais plus ce qu'elle fait comme travail, mais en tout cas, dans mon souvenir, elle télétravaille pas vraiment. Donc soit elle a un travail qui lui permet pas de télétravailler, soit son patron a choisi de les mettre en chômage partiel. Et du coup, elle télétravaille pas, et donc elle a pas grand chose à faire de ses journées et elle va commencer une espèce de relation à distance évidemment avec son voisin d'en face. Donc il y a la rue qui les sépare et ils discutent un petit peu de balcon à balcon. C'est une petite rue donc ils peuvent s'entendre et voilà ils vont commencer à échanger comme ça, à discuter comme ça. Et ce que j'ai bien aimé dans cette nouvelle, c'est de voir la solidarité qui s'est dégagée dans l'immeuble et entre tous les habitants. En fait, pendant le confinement, j'ai trouvé ça vraiment très cool parce qu'il y a à un moment donné une personne qui se met à lancer de la musique juste après 20h et les applaudissements aux soignants. Ils profitent du fait que les gens soient à leur fenêtre et soient plus ou moins rassemblés pour lancer de la musique, projeter des films, des séries, des trucs, pour continuer cette espèce de rassemblement et avoir ce sentiment que t'es pas tout seul en fait. Pour elle notamment qui est toute seule dans son appartement. Et franchement j'ai bien aimé cette nouvelle, vraiment c'était très cool. J'ai bien aimé le personnage. Et d'ailleurs il faut que je me renseigne sur ce que Fanny André a écrit, parce que je connais pas. Voilà. La troisième, c'est celle que j'ai lue en diagonale, donc c'est celle de Cécile Chaumin, Ma mère, mon chat, ma dépression. Donc c'est une jeune femme qui va se confiner chez sa mère pour pas être toute seule.
et c'est la relation qu'elle a avec sa mère. Même dans la nouvelle, le chat il parle. Enfin bref, moi je suis passée complètement à côté de cette nouvelle là, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Je comprends pas. Vraiment, en fait, je comprends pas le principe d'aller se confiner avec sa mère alors que tu n'as pas une bonne relation avec ta mère. Alors que, enfin, je sais pas si elle se rend compte, le personnage ou même l'autrice, de faire ça, mais en fait, enfin, ça veut dire que tu vas aller littéralement t'enfermer pour, tu crois, 15 jours, mais 15 jours c'est déjà beaucoup, donc tu vas aller t'enfermer H24 pendant 15 jours avec une personne avec laquelle de base tu n'as pas une bonne relation. Comment tu peux croire que ça va bien se passer? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que c'est ta mère et que tu as le choix entre te confiner avec elle ou te confiner toute seule, que forcément se confiner avec elle c'est une bonne idée. Enfin, je sais pas en fait. Elles sont d'accord sur rien, elles passent leur temps à s'engueuler. Enfin bref, j'ai pas compris cette nouvelle, vraiment, je n'ai pas compris. La quatrième, c'est celle écrite par Angéline Michel, et donc ça s'appelle Rendez-vous en terre connue. Et en fait, je pense que c'est pas mal arrivé pendant le confinement, et vraiment, enfin, c'est un truc qui est pas mal revenu en confinement, à savoir le couple, comment les couples survivent, qu'ils soient mariés depuis longtemps, qu'ils viennent juste d'emménager ensemble, qu'ils vivent pas ensemble, comment les couples ont vécu ça. Et bah là, c'est le cas en fait. On suit un jeune couple qui a emménagé ensemble juste avant le début du confinement et qui vont pas vivre le confinement de la même manière, qui vont pas avoir les mêmes réactions. Et en fait, du coup, c'est en ça que c'est difficile d'être, enfin, que ça a été difficile d'être confiné en couple pour la plupart des gens, c'est que quand on ménage ensemble et qu'une semaine après, tu te retrouves H24 enfermé avec la personne sans moyen de sortir et sans possibilité de faire autre chose, en fait, ça implique que tu te retrouves enfermé avec une personne avec qui tu n'as jamais enfermé. Enfin, confiné avec une personne que tu connais pas vraiment dans le quotidien. T'as jamais vécu avec cette personne-là et donc du coup, tu vas te retrouver à découvrir des choses, des manières d'être, des manières de faire les choses, des réactions. En plus, ça reste une situation inédite. Enfin, je veux dire, un confinement pour une pandémie, c'est quand même pas un truc qui nous arrive tous les jours. Et merci, même si ça s'est reproduit par la suite. Bref. Et du coup, voilà, t'as deux humains qui se connaissent pas à 100% et qui n'ont jamais vécu ensemble, qui ne se connaissent pas quotidiennement, en fait, et qui vont en plus avoir des réactions que même eux ne peuvent pas anticiper pour eux-mêmes. Et donc, du coup, ça peut donner des situations un peu compliquées. C'est le cas ici. Franchement, j'ai bien aimé voir ça. Alors, moi, ça n'a pas été mon cas parce que je suis pas en couple, tout simplement. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé voir ça. Et il y a toute une part des réseaux sociaux qui sont dans cette nouvelle-là. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est une de mes préférées, cette nouvelle-là. La cinquième, c'est celle de Georgia Caldera, et donc c'est la guerre des balcons. Et alors là, franchement, pour moi, le personnage principal, mais s'invente une vie. Mais genre, vraiment. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est donc du coup confinée toute seule dans son appartement, et elle va rencontrer pendant ce confinement son voisin de balcon, en fait. Enfin, c'est son voisin d'appartement, mais du coup, elle le voit à travers son balcon, et en fait, elle va se monter toute seule. Pour moi, elle se prend la tête pour rien, et elle s'imagine des choses. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va sortir sur son balcon, je crois qu'elle écrit des livres ou un truc comme ça, ou alors en tout cas elle peut travailler sur son balcon. Donc elle travaille sur son balcon avec son café, elle est en peignoir et tout machin. Et son voisin, lui, a installé un espèce de vélo elliptique sur son balcon et il fait du sport sur son balcon, pardon, je m'étouffe. Et dans sa tête, elle se dit que dès qu'elle sort, il sort. Alors au début, elle se dit que c'est juste pour l'embêter, qu'il a que ça à faire de ses journées. Et en fait, elle part du principe que tout ce que fait son voisin, c'est juste pour l'emmerder. Et vraiment, ce genre de personnage, je ne supporte pas. Vraiment, ça m'a tapé sur le système. Pareil, je l'ai lu en diagonale celle-là parce que franchement, elle m'a tapé sur le système. Dès les premières pages, elle m'a tapé sur le système. Ce principe de croire qu'une personne que tu ne connais pas se met volontairement et quotidiennement à faire des trucs juste pour te faire chier, moi j'y crois pas en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bref. Et la dernière, c'est celle que j'ai abandonnée, donc c'est Allo Socrate, ici Wonder Mom de Fanny Guéral. Et c'est l'histoire en fait d'une femme qui est confinée avec sa famille, donc son mari, et je crois qu'elle a au moins un enfant, peut-être deux, je sais plus, enfin ils ont au moins un enfant, peut-être deux. Et en gros, son mari trouve l'excuse de travailler et d'être enfermé dans le bureau pour rien faire. C'est-à-dire qu'il va rester enfermé dans le bureau toute la journée, alors peut-être à travailler, peut-être pas, on ne sait pas. Et elle, du coup, elle se retrouve à devoir télétravailler et gérer la maison. En fait, comme quand elle travaille, je suppose que c'est comme quand elle allait travailler, c'est-à-dire qu'elle a toute la charge de la maison. Et en fait, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'elle passe son temps, le personnage, à t'expliquer à toi, lecteur ou lectrice, que ça lui plaît pas, que son mari pourrait faire un effort, que blablabla, et elle te fait bien comprendre que ça lui convient pas du tout.
Mais encore une fois, elle fait rien pour que ça change. Du coup, franchement, moi, sur un personnage qui passe son temps à m'expliquer qu'il apprécie pas sa vie, mais qui fait rien pour que ça change, bah ça me gonfle. Donc voilà. Globalement, j'ai bien aimé le bouquin. Il y a juste la dernière nouvelle que vraiment j'ai pas aimé. Mais sinon, c'était vachement intéressant pour moi, du coup. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de déconfiner moi. J'aurais peut-être finalement dû réellement faire une vidéo dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Pour les trois autres, j'ai pas grand chose à dire. Donc en vrai, ça devrait aller vite. Le suivant, c'est le Woman Murder Club. Je n'arrive pas à dire ce titre sans bafouiller, c'est un truc de fou. Le tome 7, le 7e ciel de James Patterson et Maxine Paetro. Et j'ai pas du tout, accroché. J'ai lu 176 pages. Mais franchement, il n'y a pas d'enquête pour moi là-dedans et je m'ennuie un peu. Du coup, j'ai fini par abandonner. On est toujours avec notre enquêtrice principale qui s'appelle Lindsay. Et en fait, c'est plus une disparition qu'un meurtre. Et il n'y a pas vraiment d'enquête. Enfin, j'ai trouvé ça très mou et très long. Et je me suis ennuyée. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Hein, voilà. Globalement, c'est ce qui ressort de toutes mes lectures du mois de décembre. Hein, donc bon, bref. Voilà, en fait, il y a le fils d'un gouverneur qui a disparu il y a plusieurs mois de ça. Et au moment où démarre l'histoire, ils ont une avancée sur cette disparition. Il y a une jeune fille qui vont interroger et qui va leur avouer que effectivement elle est au courant de ce qui s'est passé par rapport au fils du gouverneur. Mais ensuite, elle se rétracte et peut-être elle ment et peut-être elle dit pas la vérité. Et moi, j'aime pas ça. Enfin, je veux dire, soit elle dit la vérité, soit elle dit pas la vérité. Mais tu peux pas me gonfler pendant 50 pages ou 60 pages à me dire ah, peut-être elle dit la vérité, mais peut-être pas. On sait pas. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, ça me fatigue. Et à côté de ça, l'enquête n'avance pas. À côté de ça, il se passe pas grand chose et c'est pas ouf en fait. Du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si je n'avançais pas dans ma lecture et que je n'avais pas envie de lire, bah il fallait juste que je lise pas en fait. Et donc, bah du coup, j'ai arrêté. Voilà. Mais sinon, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vais la continuer quand même, mais juste, ce tome-là, j'ai pas compris. Le suivant, c'est La fiancée, le tome 1 de Kirakas. Et c'est pas du tout passé. Mais alors, pas du tout passé. J'ai lu 125 pages. Et je me rends compte que j'ai tellement eu la flemme au mois de décembre que j'ai même pas fait de post-it pour m'aider à faire mon update. Donc je me débrouillais. On y suit une jeune fille qui s'appelle comment Holly. Et qui a une relation assez privilégiée avec le roi. Et le roi, évidemment, doit se marier, sinon c'est pas drôle. Et elle n'est pas trop sûre de ce qu'il veut, ce qu'il va faire, est-ce qu'il va y avoir une demande de mariage, machin, tout ça. Et en fait, ce qui me dérange dans cette romance, c'est que les personnages ne sont définis que par leur statut. Et que Holly, si elle veut épouser le roi, c'est parce qu'elle veut épouser le roi. Elle veut pas épouser la personne qu'il est, elle veut pas épouser l'homme qu'il est, elle veut épouser son titre. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'épouser le roi pour devenir reine. La personne en elle-même, elle s'en fout. Le jeune homme qu'il est, elle s'en fout vraiment. Elle passe son temps à dire ah, je vais épouser le roi, je vais devenir reine, ça serait cool si je pouvais être reine, franchement, et je ferais ci et je ferais ça. J'ai été interrompue par mon téléphone qui sonnait et je ne sais plus ce que je disais. Oui, Holly veut épouser le roi pour devenir reine. Elle veut pas, en fait, elle est pas amoureuse du roi et elle veut pas épouser la personne qu'il est. Je sais pas comment expliquer. Elle s'en fout de la personne qu'il est. Ça pourrait être le dernier abruti, le dernier connard du coin, qu'elle l'épouserait quand même parce qu'il est roi. Tout ce qui l'intéresse, c'est de devenir reine. Et moi, ça me dérange en fait. Enfin, je veux dire, cette construction des relations des personnages, ça me dérange. Et ça me dérange d'autant plus venant de Kirakas, qui a quand même écrit La Sélection. Et La Sélection, en fait, c'est une saga de l'autrice, premièrement. Et en fait, c'est un univers dans lequel, pareil, tout est conditionné par le rang des personnages. Mais la force de La Sélection, c'est que America, le personnage principal, va utiliser ses codes à son avantage, dans un premier temps, et va ensuite se rendre compte que au-delà du prince qu'est Maxon, et au-delà de tout ce qui va avec, c'est surtout une personne, un humain, avec des sentiments, avec des idées, avec des réflexions, voyez-vous? Et il va ce qui se passe entre America et Maxon dans La Sélection, mais c'est pas entre le prince et une jeune fille, vous voyez? Alors que là, vraiment, Holly, mais elle est, en fait, c'est même pas qu'elle est superficielle, c'est qu'elle est très calculatrice. Et je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à trouver ça dans un roman de Caracas. Et du coup, bah, j'ai fini par abandonner parce que je peux pas suivre un personnage comme ça, aussi calculateur que ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça dérangeant. Ça m'a dérangé. J'avais une musique, mais comme j'ai pas fait de post-it, je l'ai pas écrit, donc voilà. Et le dernier, j'en ai parlé en vlog, si je dis pas de conneries, c'est Vindicta.
de Cédric Cyr. Je vous remettrai le vlog en barre d'infos parce que vraiment j'en parle pas mal dans le vlog de pourquoi j'ai abandonné ce livre, d'à quel point ça me brise le cœur et ça me détruit de l'abandonner, mais je l'ai abandonné au bout de 191 pages. Et franchement j'ai l'impression d'en avoir lu 400 tellement ça m'a paru long et lent. Vraiment. On y suit 4 jeunes adolescents, il doit avoir, enfin jeunes adolescents, il doit avoir entre, je sais pas, 16 et 18-19 ans, par là, qui vont braquer une bijouterie, parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Ils vont braquer une bijouterie comme ça, et il va se passer des trucs qui n'étaient pas censés se passer pendant ce braquage, et des trucs très graves, vraiment. Et ils vont devoir se débrouiller avec tout ça et gérer tout ça. En parallèle, on suit une maman qui veut pas dire à sa fille qui est son père, pas trop, on sait pas trop pourquoi, et un espèce de psychopathe qui tue des gens. Voilà, en gros c'est ça. Et on a aussi le point de vue des flics qui vont essayer de comprendre le braquage, le machin, le truc. Voilà. Ce qui m'a manqué dans ce livre, c'est le côté enquête. Je l'ai dit dans le vlog, moi ce que je recherche dans un thriller, c'est pas le suspense, c'est pas d'avoir peur, c'est pas le stress, c'est vraiment l'enquête. Je veux enquêter, je veux être avec des personnages qui enquêtent, des flics, des avocats, des détectives privés, ce que vous voulez, je m'en fous, mais une personne qui cherche à comprendre ce qui se passe en fait. Et là, c'est pas le cas. Là, on sait qui fait le braquage, on sait comment ils font le braquage, on sait comment ça tourne mal, on sait pourquoi ça tourne mal, on sait où ils se planquent, on sait tout en fait. Et du coup, il n'y a pas ce côté recherche en fait. Et en fait, c'est ça que j'appelle du contemporain et pas du thriller, c'est parce que il n'y a, y a pas besoin de chercher ce qui se passe, on te donne toutes les réponses, tu suis les personnages qui font le braquage. Du coup, tu as toutes les réponses en fait. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre ce qui se passe, tu le sais parce que c'est écrit littéralement noir sur blanc. Voilà. Alors ça reste du Cédric Cyr et c'est aussi pour ça que j'ai été malgré tout aussi loin. Parce que j'avoue que en général les thrillers qui sont pas racontés du point de vue des enquêteurs, au bout de 40 pages, je les ai abandonnés. Là j'ai quand même lu presque 200 pages. Voilà. Mais je sais pas, c'est pas parce que c'est Cédric Cyr que je vais continuer à lire un bouquin qui fait quasiment 800 pages, juste parce que c'est lui en fait. Enfin je peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc ça m'a brisé le cœur d'abandonner ce bouquin. En plus c'était ma dernière lecture de 2021, et j'y arrive pas, hein, de 2021 à part les BD. Et franchement voilà, je suis dégoûtée. Mais bon, les auteurs et les autrices ne peuvent pas être parfaits et ne peuvent pas écrire que des livres que j'aime. Même Cédric Cyr, c'est aussi arrivé avec Agnès Ludig en 2021. C'est un peu la leçon de 2021. C'est pas parce que tu adores un auteur ou une autrice qui va écrire forcément que des livres que tu vas adorer. Voilà, ou elle va écrire d'ailleurs. Voilà, du coup je suis un peu dégoûtée. C'est pas un mauvais Cédric Cyr, c'est pas que je vous déconseille celui-là en particulier, c'est juste que à titre perso, si vous voulez lire du Cédric Cyr, je vous en conseillerais un autre que celui-là. Mais après vous faites comme vous voulez. J'ai l'impression que cette lecture est très longue, du coup je vais m'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.